Masechet Pesachim Daf Samer. Je voudrais reprendre depuis la Mishnah du Daf Nuntet Amud Bet pour rentrer bien dans le sujet. On a vu dans la Mishnah du Daf Nuntet Amud Bet, on va reprendre depuis là-bas, à Pesach Sheshrato Shelo Lishmo, celui qui a fait la shrita du Korban Pesach, de l'agneau du Pesach, pas en son nom. Il a dit, je fais maintenant la shrita d'un shlamim, d'un Korban shlamim, c'est faux, c'est un Korban Pesach. Vekibel Valach Vezarak Shelo Lishmo. Ou bien, il a reçu le sang, ou il l'a amené au Mizbeach, ou il l'a jeté au Mizbeach, pas en son nom, pas au nom de Pesach. O Lishmo Besho Lishmo, ou bien que son intention était pour Pesach et pour Shlamim, O Shelo Lishmo Velishmo, ou bien pour Shlamim, donc pas en son nom, Velishmo et en son nom pour Pesach. Dans tous ces cas-là, dit la Mishnah, Pasoul. Et la Mishnah s'explique comme ce qu'on a dit, Keta Lishmo Vesho Lishmo, c'est quoi l'histoire de Lishmo et Shelo Lishmo, et Shem Pesach ou les Shem Shlamim. Il a l'intention de le faire pour Pesach et pour Shlamim. Shelo Lishmo Velishmo, qu'est-ce qu'on appelle Shelo Lishmo pas en son nom, Velishmo et en son nom, les Shem Shlamim ou Shem Pesach, il a eu l'intention de le faire pour Shlamim et pour Pesach, c'est là on a dit à nouveau que c'est Pasoul. Et là, la Gemara elle pose la question, à savoir, qu'est-ce qu'on veut dire par là qu'il a eu deux pensées? Est-ce que les deux pensées ont eu lieu au courant de la même avoda, sachant qu'il y a 4 avodot essentiels pour le Korban, qui sont Shrita, Kabbalah, la réception du sang, Olacha, d'amener le sang au Mizbeach, et enfin Zrika, le jeter au Mizbeach. À l'occasion de ces 4 avodot essentiels du Mizbeach, qui sont les 4 étapes en fait du Korban, du Korban, un homme peut avec une mauvaise pensée rendre le Korban Pasoul. Et la question qui se pose ici, quand il a eu deux pensées, une bonne et une mauvaise, ou une mauvaise et une bonne, est-ce que les deux pensées ont eu lieu dans la même avoda ou dans deux avodot? C'est ce que demande la Gemara. Baïra Papa. Be'avoda achatnan ou bishte avodot nan. Est-ce que les deux pensées ont eu lieu dans la même avoda? Donc les deux pensées dans la shrita, ou bien les deux pensées dans la réception du sang, ou bien les deux pensées au moment de la zrika, ainsi de suite. Ou bishte avodot, ou bien une pensée à l'occasion d'une avoda et une autre pensée à l'occasion d'une autre avoda. Et Rav Papa explique le fond de son safek, le fond de sa question. L'avoda achatnan, est-ce que les deux pensées ont eu lieu au moment de la même avoda? De Rabbi aussi. Et dans ce cas-là, pour dire que c'est une avoda psoula, alors que dans cette avoda, il y a eu aussi une bonne pensée. Disons, la bonne pensée, elle était la première, et la mauvaise pensée, c'était la deuxième. Il a dit pour Pesach et pour Shlamim, dans la même avoda, pour rendre ce korban pasoul, il faut dire comme Rabbi aussi. De Amar af bigmar dvarav adam itfas. Comme Rabbi aussi qui a dit, un homme est saisi même par la fin de ses paroles. Dei Rabbi Meir, car si c'était comme Rabbi Meir à Amar Tfasachan Rishon, Rabbi Meir a dit, on saisit le premier langage. Selon Rabbi Meir, un homme qui aurait dit pour Pesach et pour Shlamim, eh bien pour Pesach c'est bon, après le reste ne nous intéresse pas. Donc ça devrait être kasher. Or on a dit que c'est pas soul. Donc finalement notre Mishnah, elle dirait que comme Rabbi aussi, pas comme Rabbi Meir. Odin ma Mishnah Vodotnan, ou bien notre Mishnah n'a pas parlé de ce cas-là, elle a parlé que d'un cas où les deux pensées ont été faites à l'occasion de deux avodot, deux différentes avodot. Donc au moment de la shrita, il a dit pour Pesach, au moment de la Kabbalah ou de la Zrika, il a dit pour Shlamim. Et c'est là où la Mishnah dit que c'est pas sûr parce qu'il se trouve qu'il y a une avoda complète qui a été faite qu'avec une mauvaise pensée. Et donc, va suivre le Rabbi Meir d'Amar Tfos Lashon Rishon. Et donc ici même, si tu dis que la Mishnah a parlé de deux avodas différentes, même selon Rabbi Meir qui dit on saisit le premier langage, la première intention, Anami le Bavoda Achat. Rabbi Meir ne l'a dit que dans une seule et même avoda. Aval Vishta Avodot, Moded et Mifsil. Rabbi Meir sera d'accord que quand les deux pensées ont eu lieu dans deux avodas différentes, que, puisqu'il y a une avoda qui a été faite que avec une mauvaise pensée, ça va rendre le Korban Pasoul. Amre Ahei. On a demandé sur cette question-là de Rav Papa, sur quel cas de la Mishnah il se rapporte. Neima Ashelo Lishmo Velishmo, aussi sur le cas où la mauvaise pensée était en premier, et ensuite la bonne pensée. Il a dit pour Shlamim, pour Pesach. Si c'est ça, le cas de Rav Papa, il n'y a pas de question à se poser. Ben Abba Avoda Achat, Ben Bishta Avodot, aussi bien si les deux pensées ont lieu dans la même avoda que dans deux avodas différentes, évidemment le Korban n'est pas soul. Parce qu'à partir du moment où la première pensée était une mauvaise pensée, eh bien, il est clair que le Korban doit être pasoul. Ben et Rabbi Meir. Ben et Rabbi aussi bien selon Rabbi Meir que selon Rabbi aussi, le Korban doit être pasoul parce qu'il y a une première pensée qui l'a rendu pasoul déjà. If c'est le Mekaïmaïta, il est devenu pasoul depuis la première pensée. Déa le Rabbi aussi, Nami, car même selon Rabbi aussi qui dit qu'un homme est saisi par la fin de ses paroles, c'est pas uniquement par la fin de ses paroles, c'est aussi par la fin de ses paroles. Af bigmar dvarav adam nitfas.
même par la fin de ses paroles, un homme est saisi. Il pense Rabbi aussi, mais aussi par le début de ses paroles. Donc, le début de ses paroles qui était avec une mauvaise intention, il a dit pour Shlamim, pour Pessah, ça a rendu le Korban Pasoul immédiatement. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Et là, donc, dit la Gemara, il faut comprendre la question de Rafapa sur le cas de Alishmo Veshelo Lishmo, Maï. La première pensée était Lishmo pour Pessah. La deuxième pensée était Shelo Lishmo pour Shlamim. Est-ce que dans le cas où les deux pensées ont eu lieu à l'occasion de la même avoda, au moment de la même avoda, il a eu les deux pensées, il a dit pour Pessah, pour Shlamim, est-ce que ici aussi dira la Mishnah que c'est pas soul ou pas? Puisque c'est dans la même avoda, et que dans cette avoda-là, il a dit d'abord l'ishmo, pour Pessah, alors on devrait dire que c'est kasher, comme Rabbi Meir, qui dit un homme est saisi par le début de ses paroles. Donc c'est ça ce qu'il faut savoir. Est-ce que la Mishnah a parlé même de la même avoda, et que donc notre Mishnah ne pourra pas aller comme Rabbi Meir, elle ne sera que comme Rabbi aussi, ou bien notre Mishnah va comme Rabbi Meir aussi, et elle parle de deux avodas différentes. La première avoda était faite pour Pessah, la deuxième avoda étant faite pour Shlamim uniquement, le Korban est devenu Pasoul. Maï. Tashma, la Gemara, elle vient ramener une preuve de la Mishnah elle-même, qui a dit à Pessah Shechrato Shelo Lishmo. La Mishnah, elle s'explique comme ça. Et elle dit, le Pessah à qui on a fait la Shrita, pas Lishmo, pas pour Pessah, pour Shlamim, Vekibel Valach Vezarak Shelo Lishmo. Et il a reçu le sang, et il a amené le sang, et il a jeté au Mizbeach, tout ça, Shelo Lishmo. Pas en tant que Pessah, mais pour Shlamim. Echidami, de quoi il s'agit? Comment on lit cette phrase-là? Inema Kedektane, si on lit comme ce qu'elle est enseignée dans la Mishnah telle qu'elle. C'est-à-dire que la mauvaise pensée s'est répétée 4 fois, au moment des 4 avodot. Lamali ademecha shev le kulu. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de parler d'un cas pour rendre passer le korban, qu'il a eu cette mauvaise pensée-là à l'occasion de ces 4 avodot? Mikamai taïf sile. Depuis la première, déjà, le korban est devenu pasoul, même si il se tait ensuite, même s'il n'a pas répété sa bêtise 4 fois. Le korban est de toute façon pasoul. Et la variktale. Donc, je suis obligé de comprendre la Mishnah autrement. La Mishnah, voilà ce qu'elle vient nous enseigner. C'est à Pessah shechrato shelo lishmo. S'il a fait la shrita, pas pour Pessah, pour Shlamim, inami ou bien shrato lishmo, la shrita a été faite correctement, vekibel ve'alach ve'zarak shelo lishmo, et que une des 3 autres avodot a été faite shelo lishmo, pas pour Pessah, mais pour Shlamim. Ou plutôt, disons, à cette étape-là, la Gemara comprend que la première avoda, elle a été faite, donc la shrita a été faite correctement, lishmo, et les 3 suivantes ont été faites shelo lishmo, inami shrato vekibel ve'alach lishmo, ou bien, disons, les 3 premières avodot ont été faites correctement lishmo pour Pessah, vezarak shel lishmo, et uniquement la dernière a été faite shel lishmo. Donc, en tout cas, l'essentiel, c'est que certaines avodot ont été faites lishmo, et d'autres shel lishmo, même si ce n'est qu'une seule avoda qui a été faite shel lishmo. D'avi al acheté avodot, et donc il s'agit, dans notre Mishnah, l'exemple de ce cas-là de la Mishnah, c'est que les mauvaises pensées ont lieu à l'occasion de 2 avodot différentes. Une avoda lishmo, une avoda shelo lishmo, c'est pasoul. Ema sefa, je te lis la suite de la Mishnah. Je te dirai la suite de la Mishnah qui dit lishmo ve shelo lishmo. Donc la Mishnah en fait, elle se partage en 3 cas. On a la Recha, le premier cas de la Mishnah, c'est que le Pessah a été fait shelo lishmo. Et la Mishnah, elle s'explique en donnant l'exemple de une des avodot qui a été faite shelo lishmo et les autres même lishmo. Après ça, la Mishnah, elle se répète, ou disons, la Mishnah, le deuxième cas, il est pour Pessah et pour Shlamim. Troisième cas, pour Shlamim et pour Pessah. Donc, je répète. Premier cas de la Mishnah, c'est que une des avodot a été faite pour Shlamim. Comme on a dit, une a été faite pour Shlamim et les autres ont été faites correctement. Deuxième cas de la Mishnah, c'est Pessah et Shlamim. Troisième cas, c'est Shlamim et Pessah. Donc on a déjà expliqué que le premier cas de la Mishnah qui disait qu'une des avodot a été faite pour Shlamim, il s'agit que les pensées ont eu lieu dans des avodot différentes. Une pour Shlamim et les autres pour Pessah, par exemple. Comme si c'est comme ça, demande la Gemara. Quand on lit la suite de la Mishnah qui dit Lishmo veshel lishmo, pour Pessah et pour Shlamim, echidami, de quoi il s'agit? Inema mishte avodot. Il s'agit de 2 avodot différentes. Une avoda pour Pessah, l'autre avoda pour Shlamim. Aïnouresh, c'est ce qu'on a déjà dit. C'est déjà le premier cas de la Mishnah qui disait que si une des avodot a été faite pour Shlamim, ça le rend pas soul. Pourquoi c'est la peine de me répéter que s'il a fait pour Pessah et pour Shlamim dans 2 avodot différentes, que c'est pas soul? C'est déjà le premier cas de la Mishnah.
Et la lave avoda achat. Donc, il faut comprendre ici que non, il s'agit de la même avoda. C'est-à-dire, le premier cas, la Mishnah parle d'un cas où la personne a eu deux intentions dans deux avodotes différentes. Et là, ça rend le korban pasoul à partir du moment où une des avodotes a été faite pour shlamim, shelo lishmo. Le deuxième cas de la Mishnah, c'est que quand les deux pensées ont été faites à l'occasion de la même avoda, ça le rend pasoul. Et donc, on voit clairement d'ici que notre Mishnah parlait même dans la même avoda, ça le rend pasoul, deux pensées dans la même avoda. Et donc, Rabbi Yossi Hidamar, notre Mishnah pensera comme Rabbi Yossi qui a dit Af bigmar dvarav adam nitfas. Même à la fin de ses paroles, un homme est saisi. Donc, puisqu'il a terminé par une mauvaise pensée de shelo lishmo, de shlamim, ça l'a rendu pasoul. Donc, voilà ici, on a une solution pour la question de Rav Papa. Voici une preuve, comme quoi la Mishnah elle a parlé même de la même avoda, et les deux pensées sur la même avoda vont s'appliquer. Donc la mauvaise pensée va le rendre pasoul. La Gemara repousse la preuve en disant non. L'olam mishte avodot. Il s'agit toujours de deux avodas différentes. Une pour Pessah, une pour Shlamim. Si c'est comme ça, tu m'as demandé, mais alors, on l'a déjà enseigné dans la Recha, c'est déjà le premier cas. Le Recha, la Gemara dit non, ce sont deux cas différents. Le premier cas de la Mishnah, la Recha, Dekai Beshrita avec Amechashev Beshrita, il se trouve dans la Shrita, et sa pensée se rapporte sur la Shrita, Inamikai Bezrika avec Amechashev Bezrika, ou bien il se trouve à l'occasion de la Zrika, de jeter le sang au Misbeach, et sa pensée se rapporte sur ce qu'il est en train de faire, et que là-dessus il dit je le fais pour Shlamim. Ça rend le Korban Pasoul. Sefal, tandis que la suite de la Mishnah parle d'un cas des Kai Beshrita avec Amechashev Bezrika. Il se situe au moment de la Shrita, et sa pensée se rapporte sur la Zrika. De Amar, il dit comme ça. Areni Shochetet Pesach Ishmo. Je suis maintenant en train de faire la Shrita de mon agneau de Pessah en tant que pour Pessah, avec une intention de Pessah. L'Izrok Damo Shelo Lishmo. Afin de jeter ensuite son sang pour Shlamim. Donc cet homme-là, à la même occasion, de la même avoda, de la même Shrita, il est en train de dire les deux pensées, mais elles ne se rapportent pas toutes les deux sur cette même avoda-là. Au moment de la Shrita, il est en train de parler de la Zrika. Il dit, ma Shrita, je la fais correctement, il n'y a pas de problème, mais ma Zrika, je la fais pour Shlamim. Et c'est ça ce que la Mishnah dit, que le Korban n'est pas soul, mais qu'Amashmalan ne mechashvin ma avoda la avoda. Notre Mishnah vient nous apprendre qu'une pensée à l'occasion d'une avoda, qui se rapporte sur une autre avoda, elle est valable. Elle est valable, elle peut rendre le Korban pas soul. Ve'ainu bayav de Rav Papa. C'est d'ailleurs ce que dit, d'ailleurs, c'est la question de Rav Papa, dit la Gemara. Rav Papa, c'est pas notre Rav Papa chez nous de Masechet Psachim. C'est Rav Papa ailleurs. Rachidi dans Shritat Kodashim. C'est un Rav Papa dans une autre Masechet qui nous dit ce principe-là, où on se poserait la question, enfin Rav Papa lui-même se pose la question, est-ce qu'une pensée à l'occasion d'une avoda se rapportant sur une autre avoda, est-ce qu'elle est valable ou pas? Donc, sachant que la pensée qui se rapporte sur cette même avoda, elle est correcte, mais il se dit que la avoda suivante ou une des avodas suivantes sera faite avec une mauvaise pensée. Là, Rav Papa est en question là-dessus. Justement, notre Mishnah viendrait nous apprendre que sache que c'est valable. Donc finalement, on n'aura pas de preuve pour la question de Rav Papa de chez nous. Rav Papa qui a posé chez nous la question. Ou bien, selon la correction d'ailleurs, chez nous la question elle n'est même pas posée par Rav Papa, elle est posée par Rava. Donc on a une correction dans le Daf Nuntet Amud Bet du Marshal qui corrige les mots de Baï Rav Papa par Baï Rava. En tout cas, la question de notre Gemara à nous, à savoir, est-ce que notre Mishnah elle parle de deux pensées qui ont eu lieu à l'occasion de la même avoda, et que c'est quand même pas soul, malgré que la bonne pensée était la première et la deuxième était la mauvaise, eh bien, on n'a pas de preuve de notre Mishnah. On ne pourra pas prouver de notre Mishnah que c'est ça qu'elle a parlé, on pourrait dire que notre Mishnah ne parle pas de ça. Notre Mishnah est en train de parler. D'abord, la Recha, tout premier cas de la Mishnah, c'est quelqu'un qui a eu une mauvaise pensée à l'occasion d'une des avodot, pendant laquelle il n'a pas eu de bonne pensée aussi, donc ça rend le Korban Pasoul. Mais la suite de la Mishnah qui a dit pour Pessah et pour Shlamim et pour Pessah, il s'agit de quelqu'un qui n'a pas eu les deux pensées se rapportant sur la même avoda, mais les deux pensées elles ont été dites au moment de la même avoda, c'est vrai, mais une des deux se rapportait sur une avoda suivante.
Et là-dessus, la Mishnah, elle a dit que c'est pas soul. Mais si les deux pensées étaient sur la même avoda, eh bien, peut-être qu'effectivement, notre Mishnah n'aurait pas rendu ça pas soul. Donc, on n'a pas de preuve de cette Mishnah. On n'a pas de preuve de cette halakha de la Mishnah. Tashma l'agma continue à prouver. Oh, shelo lishmo velishmo pas soul. On a vu ensuite dans la Mishnah, le troisième cas, c'était pour shlamim, pour Pessah, c'est pas soul. Echidami, de quoi il s'agit? Inema veshte avodot. Si on va dire qu'il s'agit ici de deux avodas différentes. Demande à Gemara, est-ce la peine de le dire, que s'il a eu fait une avoda pour shlamim et une autre avoda pour Pessah, ça le rend pas soul, c'est évident. Hashta lishmo veshol lishmo amrad pasoul. Si déjà tu dis que dans le cas où il a la première avoda a été faite lishmo et une autre elle a été faite shel lishmo, c'est quand même pas soul, malgré que la première avoda a été faite correctement. Rashi explique que si on reste dans ce qu'on a dit, même si on reste dans ce qu'on a dit, eh bien, le troisième cas de la Mishnah, il est supplémentaire. Parce que, on est en train de dire que notre Mishnah, elle parle de quelqu'un qui, à l'occasion de la première avoda, il a pensé une mauvaise pensée sur la dernière avoda. Ça a rendu le korban pasoul, malgré que la première avoda elle-même, elle a été faite en son nom, en tant que Pessah. Il a dit, je fais la shrita pour Pessah, mais j'ai l'intention que quand je vais jeter le sang, ce sera pour Shlamim. Et donc, notre Mishnah est en train de dire, elle avait déjà dit que dans ce cas-là, c'est pas soul. Évidemment que dans notre cas, nous, dans le troisième cas de la Mishnah, ce sera pas soul. Dans le cas où il a dit, je fais la shrita pour Shlamim, afin de jeter le sang pour Pessah. Évidemment que c'est pas soul. Puisque la shrita elle-même, elle a été faite déjà pour Shlamim. Donc, c'est ce que demande la Gemara. Hashta lishmo veshel lishmo aussi déjà pour Pessah et pour Shlamim. C'est-à-dire que je fais la shrita pour Pessah, pour jeter en tant que Shlamim. Amrat pasoul, j'ai dit que c'est pas soul. Alors, shelo lishmo velishmo mibaya, est-ce que c'est la peine de dire que s'il a dit je fais la shrita pour Shlamim, afin de jeter le sang pour Pessah, que c'est pas soul, c'est évident. Et la lave, be'avoda achat. Donc il faut dire que non. Ici, la céphale se rapporte sur le cas où les deux pensées ont eu lieu à l'occasion de la même avoda. Et là, notre Mishnah va nous dire que c'est pas soul. C'est pas soul. Umid sefa be'avoda achat. Et puisque dans la sefa il s'agit de la même avoda, donc il a dit, je fais la shrita pour Shlamim et pour Pessah. Reshana mi be'avoda achat. La Recha aussi, elle parle du même cas certainement, parce que notre Mishnah certainement elle a parlé du même cas dans la Recha comme dans la Sefa, puisque la seule différence c'est est-ce que la mauvaise pensée était la première ou la dernière. Donc certainement c'est le même cas, qu'il a eu les deux pensées à l'occasion de la même avoda, donc il a fait pour Pessah et pour Shlamim, et c'est pas soul comme Rabbi aussi qui a dit qu'un homme est saisi par la fin de ses paroles aussi. Donc voilà une preuve, comme quoi la Mishnah elle a parlé de la même avoda. La Gemara repousse en disant Lola Mishte Avodot. Non, notre Mishnah elle parle de deux avodas différentes. Et ce que tu m'as demandé, c'est superflu, c'est évident que si la première pensée était mauvaise, que ça va rendre déjà la première avoda, déjà les psoula, évidemment que le korban n'est pas soul. Répond la Gemara, effectivement, c'est évident. Ubedin ou Deloït Terichle. Il est vrai que notre Mishnah n'avait pas besoin de préciser cette halakha. Simplement puisque la Mishnah a eu besoin de nous apprendre le cas de l'ishmo veshel lishmo, une bonne pensée et une mauvaise pensée, que là-dessus, la Mishnah a eu besoin de nous apprendre que c'est quand même pas soul, malgré que la bonne pensée était la première. Non seulement ça, mais Rashi ajoute, comme on a dit en haut, qu'il a eu à l'occasion de la shrita, il a pensé sur la zrika, la mauvaise pensée, et c'est ça ce que notre Mishnah nous apprend, que c'est quand même pas soul. Donc, Tananami shel lishmo velishmo. Puisque la Mishnah elle a parlé de ce cas-là, d'abord de Pessah et ensuite Shlamim, comme on a dit, sur deux, à l'occasion de la même avoda, mais la mauvaise pensée se rapportait sur une autre avoda, pour dire que c'est pas soul, et puisque la Mishnah elle a parlé de ce cas-là, elle a eu besoin de parler du cas contraire aussi en même temps, même si c'est pas vraiment qu'elle a eu besoin, simplement pour que la Mishnah soit bien ordonnée, bien symétrique, elle a cité le cas inverse, où la première pensée était la mauvaise et la suivante était la bonne. Tashma, encore une preuve. Quelqu'un qui a fait la shrita du Korban Pesach avec une mauvaise intention, mais cette fois-ci, pas une intention de shelo lishmo, pas une intention de shlamim. Il a dit, je suis en train de faire mon Pesach. Simplement, j'ai l'intention que vont le manger des gens qui ne peuvent pas le manger.
Shelo leochlav, qui sont des gens donc qui ne peuvent pas le manger. Ou bien, Veshelo limnuyav, des gens qui ne se sont pas nommés, réunis et nommés sur le groupe qui va manger ce Korban Pesach. Les Harelim veletmein, ou bien des gens qui n'ont pas fait la Mila, c'est les Harelim. Veletmein, des gens qui sont impurs, qui ne peuvent pas manger du Korban Pesach. Donc tous ces cas-là sont des gens qui ne peuvent pas manger du Pesach, pasoul. Le Korban Pesach est pasoul, parce que la Shrita a été faite avec une mauvaise pensée, c'est-à-dire une pensée que vont le manger des gens qui ne peuvent pas le manger. Achapshita bavoda achat. Ici, il est évident, dit la Gemara, que la mauvaise pensée a eu lieu à l'occasion d'une seule et même avoda, puisqu'il n'en a qu'une seule de mauvaise pensée. Il n'y a pas deux pensées ici, il n'y a pas une bonne et une mauvaise. Il n'a pensé que la mauvaise pensée que ce sera mangé par des gens qui ne peuvent pas le manger. Et donc ici, il s'agit d'une seule avoda. Et puisque cette Mishnah-là, qui est une des Mishnahs suivantes, elle parle de la même avoda, Reshana mi bavoda achat, certainement notre Mishnah aussi, même quand elle parle de deux pensées différentes, il s'agit que les deux ont eu lieu à l'occasion de la même avoda. La Gemara repousse la preuve en disant Mideiria, est-ce que c'est la preuve? Hakedeita va kedeita. Chaque Mishnah, chaque cas, comme il s'explique, Sefa bavoda achat, la Sefa qui parle des pensées des gens qui ne peuvent pas le manger, elle se rapporte sur une seule et même avoda. Recha, tandis que notre Mishnah, nous qui est la Recha vis-à-vis de la Mishnah suivante, et donc notre Mishnah, nous qui parle de deux pensées, une bonne et une mauvaise, elle s'appellera la Recha, même le deuxième et le troisième cas de notre Mishnah s'appelleront Recha par rapport aux Mishnayot suivantes, et cette Mishnah, la nôtre qui s'appelle Recha, donc Iba Avoda, Achat Ibishta Avodot, pourra s'expliquer soit dans une seule et même avoda, soit dans deux avodotes différentes, c'est pas la preuve que notre Mishnah doit s'expliquer de la même manière que la Mishnah suivante s'expliquera. Tashma, encore une preuve. Celui, cette fois-ci, qui a eu deux pensées différentes, Leochlav, Veshelo Leochlav, Kacher. Il a eu l'intention que vont manger le Korban Pessah, des gens qui peuvent le manger, et aussi d'autres qui ne peuvent pas le manger. Comme, par exemple, un vieux ou un malade qui ne peuvent pas vraiment manger un kazaïd de Korban Pessah dans les délais qu'il faut. Echidami, de quoi il s'agit là-bas? Inema beshta avodot, s'il s'agit de deux avodotes différentes. Donc la première avoda a été faite, il a fait la shrita en pensant que vont le manger des gens qui peuvent le manger. L'avoda suivante a été faite avec une pensée que vont le manger des gens qui ne peuvent pas le manger. Vetama, ou mieux que ça encore dit Rashi, Rashi dit encore, il a fait la shrita pour que le mange des gens qui peuvent le manger, afin de jeter son sang pour des personnes qui ne peuvent pas le manger. Parce que de toute façon, les pensées à propos des gens qui mangent le Korban Pessah ne sont valables qu'à l'occasion de la Shrita. Il n'est pas possible de rendre pasoul un Korban Pessah avec une mauvaise pensée dans le sens des gens qui vont le manger, si elle n'a pas eu lieu à l'occasion de la Shrita, si je ne me trompe pas. En tout cas, ici, Rachid nous explique que quand il a eu les deux pensées, ça veut dire que les deux pensées ont eu lieu à l'occasion de la Shrita. Simplement, la deuxième était qu'il pense jeter le sang ensuite pour des gens qui ne peuvent pas manger le Pessah. Et notre Mishnah dit, la Mishnah suivante dit là-dessus que c'est kasher. Donc, si c'est de ça qu'il s'agit, Vetama de Chashiv Bezrika, et la raison pour laquelle le Korban n'est pas soul, c'est parce que la pensée se rapporte sur la Zrika d'En, Marchevet Ochlin Bezrika. Bon, voilà, c'est clair dans la Gemara. Les pensées de ceux qui mangent le Korban ne sont pas valables à l'occasion de la Zrika. Et donc, même dès la Shrita, quand cette pensée se rapporte sur la Zrika, il a dit, je fais maintenant la Shrita, afin de jeter le sang pour des gens qui ne mangent pas le Korban Pessah. Enfin, ça veut dire que vont en manger des gens qui ne peuvent pas le manger. Ça ne rend pas passer le Korban. Mais, on pourra déduire de là que si les deux pensées ont eu lieu sur la même avoda, Kegon Beshrita, comme par exemple sur la Shrita de Mehania Bemarchevet Ochlin, où là, ici, est valable la pensée de ceux qui mangent le Korban. Pasoul, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de faire la Shrita en disant, je veux que mange de ce Korban Pessah des gens qui peuvent manger et d'autres qui ne peuvent pas le manger. Et là, on va dire que c'est pasoul. Parce que les deux pensées se rapportent sur la Shrita. Il n'y en a pas une qui se rapporte sur la Zrika pour dire qu'elle n'est pas valable. Les deux se rapportent sur la Shrita, donc ça doit être valable. La Gemara dit c'est faux. C'est faux. V'akai malan, nous tenons pourtant que Miktsat Ochalin,
Miktat Ochlin lo passe là. S'il a une pensée qui se rapporte sur certains qui peuvent manger le Korban Pessah, il dit ils vont le manger. Il y a un tel et un tel et un tel qui vont manger le Korban Pessah, pas de problème. Un tel et un tel et un tel qui vont le manger aussi, mais ces gens-là ne peuvent pas le manger. Eh bien, cette pensée-là n'est pas un problème pour le Korban Pessah. Parce que l'essentiel, c'est que parmi les gens qu'il a eu l'intention qui vont manger de son Korban Pessah, il y avait aussi des gens qui pouvaient en manger. Donc, pratiquement parler, quelqu'un qui fait sa shrita de son Korban Pessah et qui se dit, voilà, ce Korban Pessah vont en manger mes parents, mes frères, mes beaux-frères, moi-même, et mes enfants, et mes neveux, et mes nièces. Il sait bien qu'il y en a parmi eux qui n'ont pas du tout l'âge et la capacité de manger correctement le Korban Pessah, et qui ne sont même pas chayavim de le faire. Maintenant, c'est pas un problème. Du moment qu'une partie des gens auxquels il a pensé peuvent le manger, le Korban est kasher. Donc ne me dis pas que la Mishnah qui a dit que, c'est-à-dire ne me dis pas que la Mishnah qui a dit s'il a eu l'intention que vous mangez du Korban Pessah, des gens qui peuvent et des gens qui ne peuvent pas, c'est kasher, c'est parce que ça sera porté sur la Zrika. Non, même si tout se rapporte sur la Shrita uniquement, je fais la Shrita pour que mange de ce Korban Pessah des gens qui peuvent et d'autres qui ne peuvent pas, c'est aussi kasher. On tourne la page. Et là, Avoda Achat, donc ici il s'agit même de la même Avoda. Aussi bien ceux qui peuvent manger que ceux qui ne peuvent pas manger. Il a pensé à eux à l'occasion de la même Avoda de la Shrita. Et c'est quand même kasher. Et puisque la Mishnah, donc la Mishnah suivante qui parle de ça, elle parle de la même Avoda. Reshana mi Avoda Achat, notre Mishnah aussi, en parlant de deux pensées, donc de Pesach et Shlamim, elle parle de la même Avoda. Et malgré tout, tu vois que c'est pas tout dans notre Mishnah. Et donc, on aura une solution pour la question de Rav Papa, ou de Rava, selon la version. Répond la Gemara Midei, Iria, est-ce qu'on a une preuve de la Mishnah suivante pour notre Mishnah à nous? Akedeita, Vakedeita. Chaque Mishnah s'expliquera à sa manière. Sefa Bavoda Achat, Veresha. Donc déjà, Sefa Bavoda Achat, la Mishnah suivante s'expliquera dans une seule et même Avoda. Donc, c'est-à-dire, le Korban Pessah sera caché s'il a pensé à le donner à manger à ceux qui peuvent et à ceux qui peuvent pas. Et toutes ces pensées-là ont eu lieu à l'occasion de la même Avoda de la Shrita. Veresha, tandis que notre Mishnah, nous, on restera dans le Safek, Obavoda Achat, Obishta Avodot. Soit les deux pensées ont eu lieu au moment de la même Avoda, et que donc ce sera pas soul comme Rabbi aussi, qui a dit un homme est saisi par la fin de ses paroles, ou bien non, on dira que non, dans ce cas-là c'est kasher, puisque la première était une bonne intention. La Mishnah qui dit que c'est pas soul, elle parlera de deux Avodas différentes. Donc s'il a fait la Shrita pour Pessah et la Zrika pour Shlamim, c'est là où ça devient pas soul. Donc on n'a pas résolu la question, on est resté dans le Safek de Rava ou de Rav Papa. Ibaya Leu, nouvelle question. Pessah, Sheshrato, Bishari Motashana. Un Korban Pessah, il faut savoir, un Korban Pessah qui a été fait le reste de l'année, il est kasher en tant que Shlamim, pas en tant que Pessah. S'il le fait pour Pessah, c'est pas soul. S'il le fait pour Shlamim, c'est kasher. Et c'est là on va rentrer dans notre question, dans notre nouvelle question. Le Korban Pessah, Sheshrato Bishari Motashana, il a fait la Shrita les autres jours de l'année, Lishmo Veshelo Lishmo. Il n'a pas lâché encore son morceau, il n'a pas encore lâché ses histoires. Il a dit voilà, je fais cet agneau-là pour Pessah et pour Shlamim. Il n'a pas trop compris c'était quoi la halakha, il n'a pas entendu le Daf et Yomi. Il croyait que ça pouvait se faire en tant que Pessah et Shlamim. Il a dit voilà, mon agneau, je le fais en l'honneur de tout Bishvat, pour Pessah et pour Shlamim. Maou, quel sera le statut de ce korban? Miati Shelolishmo, est-ce que vient la pensée de Shelolishmo, donc la bonne pensée, de ne pas le faire en son nom, de le faire en tant que Shlamim, ou Mafikle, elle le sort, Midelishmo, de la mauvaise pensée de le faire en tant que Pessah, ou Marshirle, et ça le rend kasher. Donc je répète, il a dit je le fais pour Pessah et pour Shlamim. Est-ce que je dis que pour Shlamim, ça récupère le problème de pour Pessah? Ou bien non, il n'a pas récupéré le problème. C'est resté Pessah et Shlamim, c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'il a dit aussi Pessah, alors qu'on n'est pas à Pessah aujourd'hui, on n'est pas le 14 Nissan. Le seul jour dans l'année où cet agneau est kasher en tant que Pessah, ce n'est que le 14 Nissan. Tous les autres jours de l'année, il sera pas soul si tu le fais pour Pessah. Il sera kasher si tu le fais pour Shlamim.
Donc ici, la question se pose, il a fait pour Pesach et Shlamim, est-ce que c'est kasher ou pas? Kiata Rav Dimi Amar, quand Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, il a dit, Amrit Elishmata Kamed Rabbi Yirmiyah, j'ai dit l'enseignement, le raisonnement à Rabbi Yirmiyah, de dire, Ho'il velishmo marshiro bismano, puisque la pensée de l'Ishmo, en son nom de Pesach, c'est ça ce qui le rend kasher en son temps, le 14 Nissan. Veshelo l'Ishmo marshiro shelo bismano, et que la pensée de Shelo l'Ishmo, de le faire non pas en tant que Pesach, mais en tant que Shlamim, c'est ça ce qui le rend kasher le reste de l'année. Alors, on pourra apprendre l'un de l'autre. Malishmo amarshiro bismano, de même que la pensée de Pesach, qui le rend kasher en son temps, en motzio mide shelo lishmo, ne le sort pas du problème de la mauvaise pensée de Shlamim le 14 Nissan, parce que s'il a dit pour Shlamim et pour Pesach, ou bien pour Pesach et pour Shlamim, on a dit que c'est pas soul, et donc le fait de l'avoir destiné à Pesach n'a pas corrigé le problème du Shlamim, c'est pas soul. Pareil, shelo lishmo amarshiro shelo bismano, la bonne pensée de ne pas le faire en son nom le reste de l'année, en motzio, elle n'est pas capable de le sortir du problème, midel ishmo, de l'avoir fait pour Pessah, le reste de l'année, et donc ou pasoul. Voici le raisonnement de Rav Dimi. De Rav Dimi devant Rabbi Yirmiyah. Rav Dimi nous raconte ce qu'il a dit à Rabbi Yirmiyah, son raisonnement de comparer Pessah le 14 Nissan à Pessah de toute année, en disant que de même que le 14 Nissan, la mauvaise pensée de Shlamim n'a pas corrigé, la bonne pensée de Pessah n'a pas corrigé la mauvaise pensée de Shlamim. De la même manière, le reste de l'année, on dira que la bonne pensée de Shlamim n'a pas corrigé la mauvaise pensée de Pessah. Ve'amar li Rabbi Yirmiyah m'a dit, non, il n'y a pas de comparaison à faire. Imamarta beshelo lishmo, est-ce que, si tu dis à propos d'une pensée de Shlamim le 14 Nissan, qui est un psoul grave, car ce psoul de faire un korban pas en son nom, est un psoul qui concerne tous les korbanotes. Dans tous les korbanotes, si on ne le fait pas avec l'intention du korban lui-même, que le korban doit être, si le korban était réservé pour un korban, et que lui dit j'ai l'intention de le faire pour un autre korban, ça sera toujours un problème. Et donc, puisque ça concerne tous les korbanotes, quand il s'agit du Pessah, on dira que le korban n'est pas soul, même si il a dit aussi pour Pessah. Tomar belishmo, est-ce que c'est la preuve pour le psoul d'un korban Pessah qui a été fait en son nom le reste de l'année? Ce psoul à devoir faire un korban en son nom n'est pas un psoul si grave que ça. On ne le trouve nulle part ailleurs. Aucun korban ne sera pas soul quand il a été fait en son nom, sauf le korban Pessah qui a été fait en son nom le reste de l'année. Donc c'est un psoul léger, puisqu'on ne le trouve pas ailleurs. C'est un psoul léger, et puisque c'est un psoul léger, peut-être qu'il peut être corrigé par une deuxième pensée de Shlamim. Donc qui dit qu'ici aussi ce sera pas soul? La comparaison est fausse. Car ce psoul-là, d'avoir l'intention de faire le korban en son nom, est un psoul qui ne concerne pas les autres korbanotes, et la Pessah Vilvad, uniquement le korban Pessah. Donc on n'a pas de preuve. Maïhavala, qu'est-ce qu'il en est de cette question? Amarava. Pessah Eshrato Bisharimot Hashana. Un Pessah qui a été fait le reste de l'année, Lishmo Veshol Lishmo Kasher. Pour Pessah et pour Shlamim, dans ce sens-là, c'est Kasher. Pourquoi? Deastamo Lishmo Kai. Car de toute façon, le korban lui-même tel qu'il est, il est destiné à être Pessah. Et malgré tout, quand il lui fait la shrita avec une intention de Shlamim, Kasher. Alma donc, Ate Shalolishmo, vient la pensée, la bonne pensée, de le faire pas en son nom, le reste de l'année, ou Mafikle, et elle le sort, Midelishmo, de ce qu'il est destiné à être, de Pessah. Donc, puisque tu me dis que la pensée de Shlamim, elle le sort de sa destination de Pessah, alors je dirais pareil, Kishachitna Milishmo Vesholishmo, de même quand il a dit clairement je le fais pour Pessah et pour Shlamim, Ati Shelolishmo, viendra la bonne pensée de le faire pour Shlamim, ou Mafikle, elle le ressort Midelishmo de son nom de Pessah. Amar le Ravada Barava le Rava. Ravada demandait à Rava, quelle est la preuve de dire que c'est kasher? Dilma, peut-être que c'est différent. Shani Echad Amar, mais Echad Elo Amar.
Peut-être qu'il est différent le cas où il a dit je l'ai fait pour Pessah, du cas où il ne l'a pas dit. C'est vrai que de toute façon il est destiné à être Pessah. Mais cependant, si il a dit explicitement, c'est quand même plus grave que s'il ne l'a pas dit. Peut-être que dans le cas où il ne l'a pas dit, il a dit je l'ai fait pour Shlamim, il a résolu le problème. Mais dans le cas où il a dit je l'ai fait pour Pessah et pour Shlamim, c'est quand même plus grave et donc ce sera pas soul. Déa, la preuve qu'il y a une différence entre l'avoir dit et ne pas l'avoir dit. L'avoir dit que c'est pour Pessah et ne pas l'avoir dit. Voici une preuve. Le ochlav et shelo le ochlav kasher. S'il a une intention de faire la shrita de ce Pessah-là, pour que le mangent ceux qui peuvent le manger, qui doivent le manger, et d'autres qui ne peuvent pas le manger, le korban est kasher. Tandis que s'il a dit je fais la shrita uniquement pour des gens qui ne peuvent pas en manger, pas soul. Le korban n'est pas soul. Ve'amai, pourquoi? Astama le ochlav kai. Il y a déjà un groupe qui s'est réuni en décidant de manger de ce korban-là, et donc il se trouve que le Pessah, si on se tait, tel qu'il est, il est destiné déjà à être mangé par des gens qui peuvent le manger. Et malgré tout, quand il a fait la shrita en disant qu'il l'a fait pour des personnes qui ne peuvent pas en manger, eh bien, il a abîmé. Il a sorti le korban de ce groupe-là de gens cachers pour le réserver à d'autres qui ne peuvent pas le manger. Il l'a rendu pas soul. Comment ça se fait? On devrait dire qu'il n'a que ajouté. On aurait dû dire il a ajouté d'autres personnes qui ne peuvent pas manger, au-delà de ceux qui peuvent en manger. Et là, donc tu vois, Shani Echad Amar, Mechad le Amar. Est différent le cas où il a dit clairement, je veux que ce korban soit mangé par certaines personnes qui peuvent en manger et d'autres qui ne peuvent pas en manger. Ce cas-là, il est meilleur que le cas où il n'a que dit ceux qui ne peuvent pas en manger. On ne dira pas, il a ajouté ces personnes-là de plus que ceux qui peuvent en manger. Non. C'est vrai que le korban jusque-là, il était destiné à ceux qui pouvaient en manger. Lui, en disant, je vais le donner à des malades, eh bien, il n'a pas ajouté les malades sur les gens qui devaient en manger. Au contraire, il a effacé. Il a effacé les premiers qui devaient en manger. Achinami, donc chez nous aussi, on dirait la même chose. Shani Echad Amar, Mechad le Amar sera différent le cas où il a précisé clairement ses pensées, du cas où il ne les a pas précisées. Il est vrai que dans un cas où il s'est tué, le korban était destiné à être un Pessah, et en disant je le fais shlamim, eh bien, il a rendu kasher, mais quand il a parlé clairement, eh bien, cette fois-ci, il a rendu pasoul. Il a dit je le fais pour Pessah et pour shlamim, eh bien, sa parole, autant qu'elle aurait été valable dans le bon sens, s'il avait dit je le fais pour des personnes qui peuvent en manger et d'autres qui ne peuvent pas en manger, autant elle sera valable dans le mauvais sens, dans le cas où il a dit je le fais pour Pessah et pour shlamim. Eh bien, dans ce cas-là, il aura abîmé. Donc on n'a pas, ici la Gemara vient repousser la svara, le raisonnement de Rava qui disait que le korban doit être kasher puisque de toute façon il est destiné à être Pessah et simplement la pensée de le faire pour Shlamim, elle corrige. Eh bien ici aussi Rava disait, c'est pas grave, il a corrigé. Il a dit pour Pessah, pour Shlamim, il a corrigé aussi. Et là la Gemara est en train de repousser la parole de Rava, la svara de Rava en disant non, s'il a dit clairement pour Pessah et pour Shlamim, ça doit être pas soul. Amar et Rava lui a répondu, Mideiria, est-ce que les cas se ressemblent? Et c'est pas du tout la même chose. Bishlama Atam. Là-bas, ça va bien là-bas à propos de ceux qui doivent en manger, ceux qui ne doivent pas manger. Kama de Akarle, tant que il n'a pas déraciné la première pensée, la première, disons, réservation, c'était réservé à être donné à des gens qui pouvaient en manger. Beshrita stame vadaï lishmo kai. Je reprends. Bishlama atam. Ça va bien là-bas. À propos de la pensée de Pessah et de Shlamim. Voilà de quoi Rava y parle maintenant. Kama de la tant qu'il n'a pas déraciné, enlevé la première destination du Pessah, Beshrita stame vadaï lishmo kai. En faisant la shrita en se taisant, il est clair que le Pessah est destiné à être Pessah. Et donc, quand il dit je l'ai fait pour Shlamim, il est en train maintenant d'effacer la réservation de Pessah et c'est valable. Donc il en sera de même dans le cas où il a dit clairement Pessah et Shlamim c'est pareil. S'il a pas dit de toute façon ça doit être Pessah s'il se tait. Donc en disant Pessah il n'a rien ajouté de mal et en ajoutant Shlamim il aura corrigé le problème. Et là, mais tandis que ici à propos de ceux qui doivent manger et ceux qui ne doivent pas manger, Stamel Ochlav Kai, est-ce que
il est clair, est-ce qu'il est évident qu'un korban Pessah tel quel, il est destiné à ceux qui doivent, à ceux qui peuvent en manger? Il est vrai qu'il y a des gens qui sont regroupés, qui ont décidé, qui ont prévu de le manger. Mais au moment de la shrita, c'est pas si évident que ça. Dilma mim shechehane. Peut-être que ces gens-là vont se retirer, ve'aterine, et d'autres personnes viendront, ou mimne ilave, et ils vont se nommer sur ce Pessah. Detnan, comme on voit dans une Mishnah. Nimnin, on peut se nommer sur le Pessah, ou moshrin et tedem, ou bien se retirer mimenu de ce Pessah-là, adishachet. Donc le groupe qui doit manger le Pessah, puisque le Pessah se mange en groupe, ce groupe-là, ils se réunissent, ils décident qu'ils vont manger ensemble. Tant qu'on n'a pas fait la shrita, ils peuvent changer d'avis. Donc au moment de la shrita, il n'est pas évident que le korban est destiné à ce groupe-là. Et donc dans ce cas-là, s'il vient et dit je le fais pour des malades, pour des gens qui ne vont pas en manger ou qui ne peuvent pas vraiment en manger, il aura vraiment abîmé le korban. Il aura abîmé le korban. Je ne pourrais pas dire comment ça se fait qu'il a abîmé. On devrait dire que ça se rapporte sur ceux qui... On devrait dire que ça s'ajoute sur ceux qui devaient en manger. Et comment ça se fait qu'il a abîmé. Et donc de là on aurait prouvé qu'il faudrait qu'il y aurait une différence entre s'il a précisé et s'il n'a pas précisé, et que s'il a précisé, il a répété. Non, c'est pour ceux qui doivent en manger, pour qui peuvent, qui doivent, et pour d'autres aussi qui ne peuvent pas en manger. C'est que là où ça sera caché. Donc on aurait dit une preuve que s'il a parlé clairement, ses paroles sont valables, sont plus fortes que s'il s'était tu. La Gemara dit non, c'est pas du tout ça l'histoire. À propos de ceux qui mangent le korban Pessah, la raison pour laquelle il y a une différence entre s'il a dit pour ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas, ou il n'a que dit ceux qui ne mangent pas, elle est tout simplement parce que s'il n'a que cité ceux qui ne mangent pas, eh bien, le korban dorénavant est destiné qu'à eux. Tandis que, à propos des pensées de Pessah et Shlamim, même s'il n'a dit que la pensée de Shlamim, le Pessah jusque-là était pour de vrai destiné à être Pessah. La Shrita était destinée à être une Shrita de Pessah. Et donc, le fait qu'il ait dit Shlamim, ça a corrigé. Donc, quelle importance s'il a dit aussi Pessah ou qu'il n'a pas dit aussi Pessah? De toute façon, quand il est en train d'ajouter Shlamim, il est en train de corriger le Pessah. Donc, finalement, la Gemara ici conclut que s'il a eu, donc on répète, il s'agit ici du reste de l'année, les autres jours de l'année, s'il a dit pour Pessah et pour Shlamim, il aura corrigé le problème de Pessah, et donc le korban sera caché. La Gemara maintenant pose une nouvelle question qui ressemble à celle-là. On ne va pas trop s'enfoncer dans les détails de cette question-là parce que ça se prolonge dans le daf suivant, on va simplement la commencer. Pessah sheshrato bisharimot hashana, toujours le Pessah qui était fait les autres jours de l'année, le reste de l'année, beshinui be'alim, mais avec un changement de propriétaire. Maou. Et donc il a dit, j'ai fait ce Pessah-là, il pensait pour le groupe A, alors que ça devait être pour le groupe B. Est-ce que ce changement-là est un problème, oui ou non? Shinui Ba'alim, que Shinui Kodesh Dami. C'est-à-dire, en fait, la question est, est-ce que le changement au contraire est une solution, pas un problème? Parce que ici, le changement ne peut être qu'une solution. Le 14 Nissan, ce changement-là est un problème. Mais, le reste de l'année, ce problème-là devient une solution. C'est ce que la Gemara explique. Shinui Ba'alim, que Shinui Kodesh Dami. Est-ce que je dis que le changement de propriétaire est comme un changement de korban, ou marchirele, et donc il le rend cachère. De même que s'il avait dit je le fais pour Shlamim, le reste de l'année, c'est ça ce qui va le rendre cachère. De la même manière, quand il a dit je le fais pour un autre groupe que son propriétaire, ça va le rendre cachère aussi. Parce que finalement, il aura fait un changement, donc il aura effacé ici le korban Pessah de ce qu'il était, à ce à quoi il était destiné. Olo ou non, ou bien je dis que non. Il faudrait vraiment le dire pour Shlamim, mais le fait qu'il ait changé de propriétaire du Pessah n'a pas résolu le problème. Et la Gemara, elle va raisonner autour de ça, et on va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.